Bonjour mes chers élèves, bonjour les parents. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle séance de la langue française. Il s'agit des activités de la semaine, de la 5e semaine de l'unité 1 de la 6e année primaire. Le livre, c'est Mes apprentissages en français. La page est 39. On va commencer par les exercices de la grammaire. Vous avez ici deux exercices. Le premier, écrit une phrase verbale, une phrase nominale. Ce qui est demandé dans cet exercice, c'est d'écrire une phrase verbale et puis une autre phrase nominale. Vous savez tous que la phrase peut être soit nominale, soit verbale. La phrase nominale, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. Par exemple, quel bonheur. Dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. Et la phrase verbale, c'est une phrase là où il y a un verbe. Par exemple, le professeur explique la leçon. Dans cette phrase, il y a le verbe expliquer. Donc c'est une phrase verbale. Alors, on va choisir, c'est à vous de choisir une phrase verbale. Vous allez commencer par un sujet plus un verbe. Ou un sujet, verbe, complément. Par exemple, je révise mes leçons. Je révise mes leçons. Cette phrase, c'est une phrase verbale. Il y a un verbe, c'est le verbe réviser. On va maintenant choisir une phrase nominale. Par exemple, quelle belle fleur. Quelle belle fleur. Dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. C'est une phrase nominale. Deuxième exercice. Dans chaque phrase, entoure l'adjectif qualificatif attribut et souligne l'adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif, c'est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. Il peut être, cet adjectif qualificatif, il peut être attribut ou épithète. On va commencer par la première phrase. Cette belle galerie est célèbre. Dans cette phrase, vous avez deux adjectifs qualificatifs. On a dit que c'est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. Regardez, galerie. Comment est la galerie? Elle est belle, célèbre. Belle, célèbre. Vous avez donc, belle c'est un adjectif qualificatif. Aussi, célèbre aussi c'est un adjectif qualificatif. Voilà. Cette belle galerie. Qui est belle? C'est la galerie. Est-ce qu'il y a un verbe qui lie entre l'adjectif qualificatif et le nom? Non, bien sûr. Donc ça, c'est un adjectif qualificatif épithète. Nous avons ici, entoure l'adjectif qualificatif attribut et souligne l'adjectif qualificatif épithète. On va le souligner comme ça. Deuxième adjectif qualificatif, c'est célèbre. Qui est célèbre? C'est galerie. Galerie est célèbre. Est-ce qu'il y a un verbe entre le nom et l'adjectif qualificatif? Oui, bien sûr. Et c'est le verbe être. Et le verbe être, il s'appelle ici un verbe d'état. C'est ce qu'on appelle les verbes d'état. Par exemple, le verbe être, le verbe paraître, rester, devenir, sembler, et ainsi de suite. Ça, c'est un, alors, célèbre, c'est un adjectif qualificatif attribut. Parce qu'il y a un verbe qui lie entre le nom et l'adjectif qualificatif. Ce monument historique paraît très ancien. Dans cette phrase, il y a aussi deux adjectifs qualificatifs. Ce monument historique. Comment est ce monument? Il est historique. Est-ce qu'il y a un verbe? Non, bien sûr, c'est un adjectif qualificatif épithète. Paraît très ancien. L'adjectif qualificatif, c'est ancien. Mais il y a le verbe paraître. C'est un verbe d'état. Alors, on va l'entourer. C'est un adjectif qualificatif attribut, bien sûr. Passons maintenant aux exercices de la conjugaison. Vous avez ici deux exercices. L'exercice 1,
met les verbes de ces phrases au présent de l'indicatif. Vous avez 3 phrases. Dans ces phrases, on va conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Dans ce conservatoire de musique, on chantait en chœur. Donc, où est le verbe? Le verbe, c'est le verbe chanter. Ici, il est conjugué à l'imparfait. La terminaison, c'est int. Donc, on va réécrire cette phrase en conjuguant le verbe au présent de l'indicatif. Donc, on va dire, dans ce conservatoire de musique, virgule, on, le verbe chanter. Le verbe chanter, c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Donc, il se termine par ER à la fin. Dans son infinitif, il y a ER à la fin. Le radical, c'est chante. Chante, on. La terminaison de on, c'est E. Donc, on va écrire on chante en chœur. On chante en chœur. Point. Deuxième phrase, ces peintres choisissaient de belles couleurs. Ici, le verbe, c'est le verbe choisir. Il est conjugué aussi à l'imparfait. Donc, ces peintres choisir, c'est un verbe qui appartient au deuxième groupe. Il y a IR à la fin. Le radical, c'est choise. Donc, les peintres, ces peintres, quel est le pronom qui peut remplacer ces peintres? C'est, oui, très bien, c'est il pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, choix, la terminaison c'est I2SENT. Choisissent. Choisissent de belles couleurs. De belles couleurs. Très bien. Deuxième exercice, non, troisième phrase, pardon. 4 actions. Troisième phrase, nous partions en voyage. Nous partions en voyage. Le verbe, c'est le verbe partir qui est conjugué à l'imparfait aussi. Donc, nous, partir, c'est un verbe qui appartient à quel groupe? Hein? Très bien, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, on va dire nous partons. Nous partons en voyage. Point. Nous partons en voyage. Deuxième exercice, mets les verbes entre parenthèses. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Nous avons ici les verbes dans 4 phrases. On va les conjuguer à l'imparfait. La première phrase, ce musée, le verbe être, célèbre. Le verbe être, donc ce musée, hein, il peut être remplacé par le pronom il singulier. Donc, il, ce musée, qu'est-ce qu'on va dire? Était. A-I-T, était célèbre. Deuxième phrase, nous, le verbe faire, la navette entre Rabat et Témérain. Le verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe. La terminaison, c'est I-O-N-S. C'est la terminaison de nous. Faisions. Nous faisions la navette entre Rabat et Témérain. Vous, le verbe admirer, cette architecture. Admirer, c'est un verbe du premier groupe. Il y a ER à la fin dans son infinitif. La terminaison de vous, c'est IEZ. Donc, on va supprimer ER, on va ajouter IEZ. Vous admiriez. Vous admiriez cette architecture. La dernière phrase, je, le verbe avoir. De beaux objets d'art. Donc, j'avais, A-I-S. J'avais. Passons maintenant aux exercices de la page 40. L'orthographe. Vous avez ici 3 exercices. L'exercice numéro 1, accentue les mots suivants. Accentue, ça veut dire mettez, on met les accents.
Vous savez qu'il y a 3 accents en français. Il y a l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. L'accent aigu, c'est comme ça. L'accent grave, c'est comme ça. Et l'accent circonflexe, c'est comme un chapeau, comme ça. Alors, le père, l'accent sera sur E, accent grave, le père. L'étoile, accent sur E, et cet accent, c'est un accent aigu. Répandre, accent aigu. Colère, grave. La côte, accent circonflexe. La forêt, accent circonflexe sur E. Même, accent circonflexe sur E. La boîte, accent circonflexe sur I. Deuxième exercice, les mots de cette phrase ont perdu leurs accents. Recoupez-la en l'accentuant correctement. Vous avez ici une phrase. Dans cette phrase, il y a des mots là où il manque des accents. On va la réécrire en mettant ces accents manquants. Alors, il a acheté. Acheter, c'est un participe passé. Il prend l'accent à la fin, accent aigu. Et même une écharpe, une écharpe, écharpe ici, accent aigu. Et même, accent circonflexe sur E, une chaîne, accent circonflexe sur I, à l'accent grave sur A, à la boutique, accent grave ici, d'à côté. Deux accents, accent sur O, accent circonflexe, et accent aigu sur E. Voilà. Deuxième exercice, colorie le bon accord de l'adjectif qualificatif. Bon, vous avez ici 3 phrases. Dans ces 3 phrases, il y a des adjectifs qualificatifs. Dans chaque phrase, il y a trois suggestions de l'adjectif qualificatif, de l'accord de l'adjectif qualificatif. Vous allez chercher le bon accord et vous allez le colorier avec un crayon de couleur. La première phrase, les petits, petites, petit avec S, cabanon se trouve à la montagne. Regardez le mot cabanon. Cabanon, ça veut dire une petite cabane. C'est un nom masculin pluriel. Alors, le masculin ici, petit, c'est masculin, mais singulier. Petite, c'est féminin pluriel. Petit avec S, c'est masculin pluriel. Donc, on va colorier cette étiquette. Voilà. Ce sont de beaux événements. Le nom, événement. C'est un nom masculin. Pluriel. Il y a S à la fin. C'est un nom masculin. Donc, on va chercher l'adjectif qualificatif qui est accordé au masculin pluriel. Il y a beau, c'est masculin pluriel. Belle, c'est féminin singulier. Beau, c'est masculin singulier. Donc, c'est beau. Ce sont de beaux événements. Troisième phrase. Elle prend des cours quotidiens, sans S, quotidien avec S, quotidienne de théâtre. Les cours, c'est un nom, bien sûr, masculin. Donc, est-ce que c'est pluriel, c'est singulier ou pluriel? Donc, c'est pluriel, des cours. Donc, on va chercher l'adjectif qualificatif qui est masculin pluriel. Quotidien, sans S, quotidien avec S ou quotidienne. Donc, c'est quotidien avec S ici. Elle prend des cours quotidiens de théâtre.